je voudrais pas non plus qu'on ait une discussion trop consensuelle, parce que j'ai l'impression que tout le monde est d'accord, mais en même temps, reste à voir comment ça se traduit dans les faits. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'effraie, c'est-à-dire du côté des hommes qui vont avoir des positions pro-féministes, c'est-à-dire qu'il y a énormément de bonne volonté, mais en même temps, comment se fait-il que notre bonne volonté ne se traduise pas dans les faits ? Donc là, il y a comme une espèce de décalage qui me fascine toujours. Et je pense que la notion que vous aviez de disempowerment est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que il y a quelque temps, j'assistais à un colloque sur le harcèlement sexuel organisé par Martine Delvaux à l'UQAM. C'était il y a 2 ans, si je me souviens bien. Dans la salle, nous étions sur à peu près 300 personnes. Nous étions 3 hommes. Alors j'ai posé la question, c'est un colloque sur le harcèlement sexuel en milieu universitaire, j'ai posé la question aux intervenantes, comment expliquez-vous l'absence des hommes ? Alors elle n'avait pas de justification à me donner évidemment, mais il y en a une qui m'a répondu de manière qui m'a frappé, elle m'a dit parce que vous avez le pouvoir de ne pas être là. Donc ça c'est quand même extrêmement important, c'est-à-dire que lorsque nous parlons de la violence à l'égard des femmes, très souvent nous parlons comme s'il s'agissait de personnes étrangères à nous-mêmes. On va parler des autres. Et c'est pour ça qu'on va penser en termes d'une responsabilité juridique, c'est-à-dire qui nous permet d'évacuer notre propre responsabilité, nos propres pouvoirs. Donc on va dire, il faut prévenir celui qui commet des violences, mais comme si nous ne faisions pas partie de ce cercle de violence, parce que nous ne sommes pas l'auteur de crimes à proprement parler. Mais en même temps, il ne s'agit pas simplement de prévenir au moment où on entend des conversations horribles dans des locker rooms ou ce genre de choses. Il s'agit aussi de voir à quel point notre violence quotidienne nourrit d'une certaine manière la violence physique qui est faite aux femmes. Mais la violence quotidienne que nous exerçons à l'égard des femmes par le simple fait de notre pouvoir est telle qu'on ne la voit plus et on ne veut pas la voir parce que sinon elle nous effraierait nous-mêmes, d'accord ? Mais elle est ce qui produit au final la capacité pour des hommes d'agir en toute impunité.